Été 1914. L'Europe danse encore au rythme insouciant de la belle époque. Les cafés bruissent de conversation, les villes brillent de modernité, et pourtant, une étincelle suffit à tout faire basculer. À Sarajevo, un coup de feu claque, l'archiduc François Ferdinand tombe sous les balles d'un jeune nationaliste. Ce geste, presque anodin aux yeux de certains, déclenche un engrenage implacable. Les alliances se tendent comme des fils barbelés, les déclarations de guerre s'enchaînent. En quelques semaines, des millions d'hommes quittent leur village, leur famille, persuadés de revenir pour Noël. Mais Noël passe et la guerre s'installe. Sur le front de l'Ouest, la terre se creuse de tranchées. Entre boue, rats et obus, une génération entière vit l'enfer de Verdun, de la Somme et de l'Isère. Le silence n'existe plus. Le fracas des canons devient la seule musique des champs de bataille. Pendant ce temps, le monde entier est aspiré dans ce tourbillon de feu et de sang. Des tirailleurs africains, des soldats indiens, des Canadiens et bientôt des Américains traversent les océans pour prêter main forte. Dans les villes, les femmes remplacent les hommes dans les usines, pris pour un courrier qui tarde trop. 4 ans passent. L'Allemagne, épuisée, affamée, finit par céder. Le 11 novembre 1918, à 11h, les canons se taisent enfin. Mais la paix a un goût amer. L'Europe est brisée. Des familles pleurent leurs fils, des champs sont criblés de croix blanches. À Versailles, on signe la paix sur du papier, mais dans les cœurs, la colère et le ressentiment couvent déjà. La der des der, comme on l'appelle, laisse derrière elle un monde changé à jamais, et l'ombre d'un nouveau drame à venir. Mon arrière-grand-père est parti se battre dans la Somme. Il mourut pour la France le 25 décembre 1914, laissant une veuve et 4 enfants à charge. Voici une de ces lettres qu'il envoya à mon arrière-grand-mère, pleine de tendresse et d'attention. Mais on commence à ressentir la peine et le désarroi. Les courriers et les colis qui tardent, les petits plaisirs quotidiens qui manquent, les regrets de ne pas avoir fait de photos. Bien chère Louise. Après 8 heures dans les tranchées, et tout près des Allemands, nous voilà à 5 km en arrière pour nous reposer et nous laver un peu. Il fait pas chaud. Aussi je pense toujours à ton cache-nez et aux passe-montagnes qui me servent bien. Ainsi que le vieux tricot que j'ai porté près de notre cantonnement. Je n'ai pas encore reçu de tes nouvelles. Aussi le temps me dure de savoir ce qui se passe à la maison et à Grenoble. Soigne-toi toujours bien. Et paye ce que tu dois payer. J'aurais bien voulu avoir ta photographie et celle des petits. Si je t'avais écouté, ça serait fait. Enfin, c'est comme ça et pas autrement. Tu me soignes bien. Une autre fois au lieu du linge, tu m'enverras du chocolat, un peu de saucisson cru, un peu de rhum. Du sucre pas trop et quelques vieux journaux pour mettre dans mes souliers. Je termine en t'embrassant tendrement et, comme je t'aime ainsi que tous les petits. Ton mari et père pour la vie. Pour le bataillon du 172e RI, le bois d'Ailly va devenir l'expression du cauchemar en seulement quelques jours. Ce régiment arrive de Belfort pour renforcer le 8e corps d'armée, très éprouvé dans la défense du Saillant. Convaincu par ses supérieurs que cette hernie de Saint-Mihiel doit être réduite, le général Dubail lance des opérations de grignotage dès le printemps 1915. Le 20 mai, 2 compagnies du 172e bousculent le dispositif allemand. Dans sa course folle, la 7e compagnie, emmenée par le commandant Dandré, dépasse la 5e ligne allemande. L'élan magnifique des poilus va pourtant leur être fatal. Dandré ne s'est pas aperçu qu'il avait dangereusement distancé les hommes de la 5e compagnie. Les fantassins allemands de la garde réagissent immédiatement et encerclent leurs assaillants. Débusqués par l'artillerie, les hommes du 172e se replient sur la 4e ligne allemande. La lutte se poursuit de nuit, sans relâche. Malgré les pourparlers de l'adversaire, une consigne passe dans les rangs français. On ne se rend pas. En cette première quinzaine du mois de mai, les températures élevées vident rapidement les bidons et la 7e compagnie souffre de nombreux cas de déshydratation. Cernés de toutes parts, à court de munitions, les combattants français ne parviennent pas à enrayer une énième contre-attaque allemande le 22 mai. C'est le terme de 3 jours de privation et de sacrifice pour ces hommes qui partent en captivité en emportant avec eux le souvenir des camarades disparus.
En abandonnant la position, le commandant d'André recommande à ses hommes de ne pas oublier la tranchée de la soif. Nous sommes Cathy et Manu, des explorateurs du paranormal. Depuis plusieurs années maintenant, nous explorons des lieux chargés d'histoire et intervenons chez des particuliers qui font appel à nous. Avec nos outils électroniques et spirites, nous tentons de communiquer avec l'au-delà, afin de mieux comprendre le monde de l'invisible, mais aussi et surtout d'apporter notre aide. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lux Occultum. Je ne sais pas si vous nous reconnaissez, on est déjà passé 2 fois. Et la dernière fois, avec mon appareil, on a eu des déclenchements assez importants et qui paraissaient répondre. Bien qu'ils paraissaient. On a promis qu'on reviendrait au cas où vous auriez besoin d'aide. Donc nous revoilà, pardon. Et donc je vais rallumer le même appareil que l'autre fois. Et on verra si vous vous remanifestez. N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez communiquer, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Soit passer un message ou partir d'ici, quoi que ce soit, on peut éventuellement vous aider. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire dans l'autre sens déjà. Ah bah, il faut direct. Bon, attends, je coupe, je vais voir si à l'extérieur il n'y a pas une antenne relais. Ouais, là j'en ai un petit peu direct. J'ai des déclenchements tout de suite. Alors, si c'est vous, s'il y a des énergies, des âmes, des fantômes, quoi que ce soit, ce qu'on appelle les invisibles, n'hésitez pas à vous manifester plus fort. Plus fort que ça. Attendez, je vais remettre mon objectif, il est mal mis. N'hésitez pas à vous manifester encore plus fort. Comme je vais le répéter, mais comme j'ai dit la dernière fois, on est là en touriste, on va pas rester très longtemps, mais on peut éventuellement, si vous avez besoin, on peut vous aider. Soit à quitter ce lieu, soit à passer un message éventuellement, mais ça va pas être facile, il va falloir parler dans nos micros, dans le micro de nos appareils. Et un peu plus tard, quand on écoutera, on pourrait avoir votre message. Donc n'hésitez surtout pas à vous manifester. On a de la chance aujourd'hui, il fait super beau mais pas très chaud. C'est le temps idéal pour une petite balade en forêt. Là, on va bientôt arriver devant le monument que Cathy est en train de filmer. Ouais, comme quoi l'autre fois, ça fait pas pareil du tout, hein. Comme quoi c'est pas une antenne ou quoi que ce soit, ça fait pas la même chose que l'autre fois. Puis là en haut du chemin j'avais du déclenchement et là j'ai rien. Alors, on va se retrouver en plein soleil, on va rien voir. Non, on va entendre. Ouais mais faut que ce soit fort aussi. Mais toi, long là-bas. Ouais, à droite, ouais. C'est grand. Ah, ces gars qui ont perdu la vie pour... Ah. Là, Je l'ai vu dans le retour cam. merci. Merci déjà, ouais, si c'était vous. Donc oui, je m'adresse principalement à ces héros qui ont perdu la vie, je dirais bêtement, parce que à cette époque-là, la Première Guerre mondiale, c'était principalement une histoire politique. Il n'y avait pas vraiment d'idéologie ou quoi que ce soit derrière tout ça. La plupart des gars, que ce soit des deux côtés, hein, ils allaient au combat, ils savaient même pas trop pourquoi en fait.
Et quand on voit les photos de l'époque là sur le site, on voit bien que les gars sont assis dans leurs abris avec un air totalement désabusé quoi. On a vraiment l'impression sur les photos qu'ils se demandent qu'est-ce qu'on fait là quoi. Donc là je m'adresse à un de ces gars. Si il reste un peu de votre énergie, on aimerait bien nous communiquer avec vous. Tout en vous proposant notre aide, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On pourra éventuellement faire quelque chose à notre niveau. On est là, on est revenu pour vous aider comme on vous l'avait promis. Donc si vous êtes là, faites-nous un signe s'il vous plaît. Il faut vraiment savoir, parce que vous en avez peut-être pas conscience, mais cette guerre est terminée. S'il y a encore des énergies de soldats ici, vous pouvez partir les gars. Vous êtes libres. Et ça se trouve, vous n'avez pas forcément besoin de nous non plus pour partir. Bien sûr, nous on peut vous proposer de l'aide, mais ça se trouve vous n'avez même pas besoin de nous. Hein. Il vous suffit de prendre conscience que tout est terminé, que vous pouvez partir. Rejoindre vos proches, vos familles, vos potes, vos camarades de guerre. Bon, on va avancer un petit peu dans la forêt, on va rejoindre les tranchées. Où lors de nos 2 premières visites, surtout à la deuxième, à côté d'une cache, une petite cache souterraine, c'est minuscule, j'ai eu des déclenchements. Donc à savoir si c'est vrai, si c'est simplement résiduel ou si c'était un signe, je sais pas. Allez, on va avancer un petit peu. Je vais essayer de garder la caméra le plus possible sur le K2. Parce que s'il y a des signes ne serait-ce que faibles, faut pas que je les rate quoi. Comme souvent, je le fais. Je vais descendre. On va descendre dans une tranchée là. Vous voyez la tranchée? Il y a un petit abri en bas là. On va y descendre. On va y descendre, voir si des fois il y avait des déclenchements. C'est pas là que j'ai eu le déclenchement, les déclenchements l'autre fois. Je dis c'est pas là que j'ai eu les déclenchements l'autre fois. Vous voyez là les petits abris. C'est là que les pauvres gars ils rentraient. Quand il y avait des bombardements, ils allaient se mettre à l'abri. C'est vraiment tout petit. Bon, je vais enlever le cadeau 2 secondes pour vous montrer. C'est vraiment tout petit. Ça débouche de l'autre côté là-bas. C'est pas grand, vous voyez. Hop. Et ça débouche. Alors reprenons. On avance. Et vous voyez là ça débouche ici. Alors on approche là où est Cathy, là-bas au fond de la... C'est là, dans cette cache. C'est là que j'ai eu des déclenchements l'autre jour. Donc on va s'approcher gentiment. Je pense qu'on va rester dans le coin un petit moment. Interpeller. Voilà, pour l'instant c'est calme, j'ai rien. L'autre jour, on avait l'impression, j'avais demandé qu'ils nous suivent. Et on marchait, j'avais des petits déclenchements pendant qu'on avançait. Et là, je n'ai plus rien, de rien, de rien. Rien du tout, hein. Approchez-vous de l'appareil noir que j'ai posé à l'entrée du petit tunnel. Je vais aller à l'autre. Il y a la sortie du tunnel qui est un peu plus loin. Elle est là. Je vais essayer de rentrer dedans. C'est pas facile, il faut vraiment être accroupi. Voilà, on voit la sortie du tunnel là-bas, c'est où se trouve Cathy. Donc s'il y a quelqu'un avec nous,
le petit appareil, enfin les appareils qu'on a avec les lumières vertes, vous pouvez vous en approcher. Et si vous êtes assez proche, d'autres lumières vont s'allumer. Ça permettra de signaler votre présence. Ça nous permettra à nous de savoir que vous êtes potentiellement avec nous. Et pourquoi pas d'entamer une discussion. Rappelez-vous, la deuxième fois qu'on est venu, on était 4. On n'est pas là pour vous juger, c'est fini depuis longtemps. On est amis maintenant. Ah oui, il faut savoir qu'on est dans une partie où ce sont des tranchées allemandes. Ouais, on est Il y du a côté un peu allemand. plus de vestiges des tranchées allemandes parce qu'elles étaient fortifiées. Ils avaient prévu le coup, les Allemands, en fortifiant leurs tranchées plus que les Français. Bon, on va avancer. Et donc il y a plus de vestiges, quoi. Ah, c'est là que j'aurais bien mis un pod. À l'intérieur ou vous posez à l'extérieur? Non, dedans, avec une Dedans? cam. Et tu veux qu'on se mette à... Et puis on se pose là, ça un petit peu. Bah vas-y. Allez, je coupe. Merde. Quoi? Ah, j'en ai. T'as du cadeau? Ouais. Oh. Alors si c'était vous, je vous remercie. Attends. Si c'est un premier signe, c'est super. Merci beaucoup. C'est un peu faible, mais bon, c'est déjà ça. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, un tout petit peu? Alors voilà, on est dans la cache là. Je vais vous déposer l'appareil que je vous ai dit là avec l'antenne. Voilà, si elle veut bien tenir. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil. Si vous vous en approchez de l'antenne, que vous la touchez, il va émettre des lumières et du son. Ce qui nous permettra, nous, de savoir que vous êtes là. Voilà. Alors. Voilà. Écoutez, je vous laisse ça, hein. Je vais sortir. Comme ça, si des fois c'est nous éventuellement qui pouvons vous intimider, je vous laisse l'appareil pour vous tout seul. Ça tourne. Ouais, ça tourne. Voilà, tout de suite. Il y a un appareil qui sonne dans l'abri. Allez le faire sonner pour prévenir vos comment on appelle ça? Vos camarades. Voilà, merci. Vos camarades pour se mettre à l'abri. Allez les prévenir. Il va y avoir des tirs. Faites sonner l'appareil qui est dedans. Alors vous nous entendez parler, on sait que nous sommes dans une tranchée allemande. Et forcément vous nous entendez parler, vous vous doutez bien que nous on est français. Mais c'est surtout pas un problème, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. On sait très bien que vous avez été envoyé sur le front. C'était pas votre décision, que ce soit allemand ou que ce soit français. Vous avez subi en fait. Donc n'ayez pas peur de nous, n'ayez pas peur de notre jugement, il n'y en aura pas. Donc comme on vous expliquait, il y a l'appareil avec l'antenne au milieu de la cache que vous pouvez activer. Il y a celui que Cathy est là. Enfin voilà quoi. On est vraiment là en toute bienveillance pour essayer de communiquer avec vous. Si vous l'acceptez, ce serait vraiment un super cadeau que vous nous faites. Et comme on disait, si vous avez besoin d'aide pour partir, parce que comprenez bien que cette guerre est finie. Je vous l'ai déjà dit, mais cette guerre est terminée. C'était quoi ça? Non, marcher, c'est un truc. Non, c'était là-dedans. De quoi? Une bestiole ou je sais pas quoi. Putain, ça fait un bruit.
Non, c'était là-dedans. Une bestiole ou je sais pas quoi. Ah, putain, ça fait un bruit. Ça fait un petit moment que nous interpellons dans la forêt, à part quelques petits déclenchements de K2, mais rien de bien significatif. Et nous nous sommes arrêtés là où Manu avait eu des ressentis et des déclenchements 2 jours auparavant. Comme vous l'avez vu, on a posé un pod et on interpelle. On essaye de les faire réagir. De ma place, moi, j'entends pas grand-chose parce que voilà, il y a un peu de vent, il y a les bruits des feuilles, des animaux, les cris des oiseaux. Manu, qui est plus proche de l'entrée, entend un bruit. C'est vrai que c'est très très petit et vous allez voir après ce qui s'est passé. J'ai entendu dehors, moi, comme si c'était un insecte, enfin un oiseau. De toute façon, dans tous les cas, ça a été filmé. Ah bah oui, il y a la caméra à l'intérieur. Ouais. Parce que elle, je pense pas à cause du micro, quoique. Et moi non plus, j'ai rien entendu d'ici. J'ai entendu un bruit, mais Pris là, direct. c'était dans les feuilles et... En tout cas, si. Je pense que c'était un animal, hein, parce qu'il y a plein de feuilles. Mais au cas où, admettons, si c'était vous, c'est peut-être la manière que vous avez trouvée, la seule peut-être, pour nous faire savoir que vous étiez là. Donc, écoutez, merci, si c'était vous. Moi, j'ai entendu le bruit qui venait de là-dedans. Ce serait pas la cam qui serait cassée la gueule. Ah bah si. Ah, ou plus ou moins, ouais. Alors, je vais remettre la caméra parce qu'en fait, le bruit, c'est elle qui est tombée. Et ah si, ça y est, refilme. Bon, bah alors je vais essayer de la recoincer. C'est quand même bizarre parce qu'elle est quand même bien calée. Vous avez vu que Manu a installé la caméra, elle s'est mise à tourner, il n'y a pas eu de problème. Et là, Manu entend du bruit, donc on pense peut-être à un animal dans l'abri. Il décide quand même d'aller voir, et là il voit que sa caméra est tombée. Ça nous fait la deuxième fois en enquête que les caméras tombent. La première fois c'était ma caméra, et là c'est sa caméra. Mais avant de tomber, elle s'est arrêtée de filmer, parce que si elle était tombée et qu'elle filme, on verrait la chute, comme sur la première fois où la caméra était tombée, au château de la Ville-Audrey. Tandis que là, elle s'est arrêtée de filmer et elle est tombée. Là, Manu va la remettre en route, la repositionner et il va ressortir. Parce que là, vous allez voir, la caméra filme que 1 minute après son deuxième lancement. Et là, c'est une caméra, donc elle ne peut pas s'arrêter. Il faut appuyer sur le bouton stop pour s'arrêter. Donc ça, on ne s'explique pas. Alors, ça peut être un problème matériel, ce qui est possible. La probabilité que ça se produise 2 fois de suite dans la même enquête, à quelques minutes d'intervalle, là j'en doute. Pour moi, c'est paranormal. Maintenant, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Et là, vous voyez, on est à 0, 0, 0. Il n'y a que dalle. Je vais garder cet appareil. Parce que alors là, pour le coup, si lui il monte, Sauf que tu filmes rien, garçon, là. Hein? Ça filme pas, ça enregistre pas. Bah non, ça enregistre. J'ai vérifié. Ça enregistre pas. Je me suis filmé en train de vérifier. Ça enregistre pas. Il est où le bouton pour lancer? En haut, à droite. Ah, là, ça enregistre. Ah non, elle filmait, j'ai vérifié quand je l'ai relevé. Eh ben, elle enregistrait pas. Tu vois, je viens d'appuyer pour avoir le point rouge. Quand je l'ai relevé, elle s'était arrêtée. Et je l'ai relancée en la posant. Ah bah, je suis sûr. Alors là. T'as testé que l'antenne est... Ah non. Bon, c'est moi qui vais clicher. Oh non, bah oui, mais du coup, c'est un peu... Vous voyez, ça fait ça. Ça fait du bruit. Le fait qu'on filme ou qu'on essaye de rentrer en communication avec vous, on peut comprendre que ça vous déplaise. Hein. Je peux très bien comprendre. Donc n'hésitez pas à nous le faire comprendre, à déclencher un appareil. Déclencher un appareil et... si vous déclenchez un appareil, peut-être que ça voudra dire que vous n'êtes pas d'accord qu'on soit là
Vous n'êtes pas d'accord qu'on vous parle? Donc, bah, si c'est ça, si vous nous le confirmez, eh ben on partira, on vous laissera tranquille. Mais pour ça, il faudrait déclencher soit l'appareil avec l'antenne qui est dans la cache, soit le petit boîtier bleu et noir là avec celui que j'ai dans la main, ou celui que Cathy tient dans sa main. Faites-nous un signe et on vous laisse tranquille. Ne serait-ce qu'un petit signe. Voilà, mon appareil là, il affiche 2 zéros. Si ça monte même à 0,1, 0,2, sauf si vous le faites de vous-même. Ça tue les bras. Je sais pas comment ils font les autres pour le faire pendant des plombs comme ça. Ils sont plus jeunes ou plus musclés, je sais pas. Ouais. Peut-être les deux. Est-ce que vous êtes à l'autre monument là-bas? C'est quand même dingue parce que l'autre jour j'ai quand même eu des déclenchements et là merde, j'entends des bruits partout. En même temps des bruits, on est en pleine forêt, il y a des feuilles partout, C'est normal. des bestioles. J'imagine même pas faire ça la nuit. Là, je me fais pipi dessus, c'est clair. La nuit, ça doit être. Dans les forêts, il y a bientôt plus de vie la nuit que du jour. Que le jour. Bon, on va bouger, je pense que là... Je vais aller récupérer le pod. Alors, est-ce qu'elle tourne la caméra? Ouais, la caméra elle tourne. Je sais pas si on voit à l'écran, mais là pour le coup, elle filme. C'est pas arrêté. Alors, pourquoi elle s'est arrêtée tout à l'heure et pourquoi elle est tombée quoi. On s'en va pour l'instant, on va aller un peu plus loin le long de la tranchée. Donc si vous voulez nous suivre, vous êtes les bienvenus. Alors si des fois vous voyez le... Hein? Merci, vous êtes là? Ah, Cathy a du résultat. Oui. Bonjour. Allez-y, recommencez s'il vous plaît. Vous nous reconnaissez? C'est fort? Hein? C'est fort? Bah jusqu'au jaune, au milieu. Ah, pas mal. J'ai eu un vert, après... Recule un peu. Problème technique. Plusieurs fois mon appareil ne détectait plus ma carte mémoire alors que j'étais en train de filmer. Donc est-ce que mon appareil est trop vieux? Est-ce qu'il faisait très chaud aussi? Il s'est pris un coup de chaud, donc du coup j'ai perdu 3 fichiers, dont 2 là au niveau du monument où je filmais mais pour rien en fait. Nous sommes tributaires du matériel malheureusement. Mais bon, on a continué. Vous nous attendiez? Ouais, le lâche pas. Est-ce que vous nous attendiez? On vous a pas oublié. On est revenu pour vous aider. Est-ce que ça vous fait plaisir? N'hésitez pas à refaire allumer mon appareil. Ah, on va être en plein cagnard là. On va rien voir. Il y a le monument. C'est de l'autre côté. Tu sais, on voit bien, il est éclairé. Hein? Par contre, on met le météo, on voit rien. Il est magnifique ce monument. Il vous a fait quelque chose de bien. Oula, oui, on est là. Merci beaucoup. Filmez par contre, dans le rouge. Merci beaucoup. Essayez juste à côté de parler dans l'appareil. Il y a toute une banque de mots dans l'appareil qui est juste à côté. Il attend plus de vous. Vous pouvez aller chercher dedans, je pense. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais on dit que vous en avez la possibilité de choisir un mot. Et c'est pas le téléphone. Non. Oh, rouge. Oui, merci.
Ok, super, merci beaucoup. Essayez d'aller parler dedans. Essayez. C'est pas ton téléphone? Non. Je suis en mode avion. Le début de cette session est filmé en indirect parce que, comme vous le savez, mon appareil nous a lâchés, alors qu'on ne le savait pas évidemment. Donc, nous, on se trouve de l'autre côté du bâtiment et on a décidé d'utiliser la GhostTube, l'application. Donc, vous savez que c'est très controversé, mais nous avons décidé dans ce lieu-là de l'utiliser pour voir ce que ça allait donner. Et on va être énormément surpris et agréablement surpris. Je vous laisse découvrir. Rouge, waouh. Ok, alors on va prendre ça, on va partir de Je viens d'ici. Ouf. Ouf. Merci. Oui, mais non, quand il sort un mot, ça clignote, ça c'est sûr. David, il l'a eu. Il sort un mot, ça va clignoter. Ouais, et encore, c'est même pas dit. Alors attends, on va arrêter les conneries. Ça tourne. C'est bon, t'es les deux là. Oui, parce que Mais là, on dit ça, on va pas s'éparpiller. Donc alors, vous nous dites que vous venez d'ici. Vous venez d'ici parce que... Vous êtes lorrain? Vous êtes français? Je le sentais que ça allait se déclencher. Tu le veux. Ah, pas trop de rapport avec... Tu le veux. Si vous voulez, on veut beaucoup de choses, mais surtout communiquer avec vous. et vous aider. Donc avant que le téléphone se déclenche, de toute façon, le K2, l'appareil qui clignote avec la lumière verte, il s'est déclenché plusieurs fois avant. Donc on va partir sur le fait que ça vienne de vous. C'est vous qui l'avez déclenché volontairement. Donc déjà, on vous en remercie. Vous êtes formidable. Oh, J'ai des frissons. Ça va parler. merci Attends, il cherche. infiniment. Oh, j'ai des frissons. Putain, tout est à fond. Merci, merci. Reculez de l'appareil, s'il vous plaît. Merci. Merci. Essayez de nous dire un mot. C'est vrai que c'est pas facile. Les mots qui sont dans la banque de données ne sont pas forcément ce que vous voudriez me dire. Mais on va essayer de comprendre, de vous déchiffrer. On est là pour vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ouais. Déjà, en premier, est-ce que vous avez besoin d'aide? Si oui, redéclenchez les appareils. Ou dites simplement oui dans le téléphone. Ça va parler. C'est nos voix qui sont. Non. Pas que- Nos voix sont au départ. Quand ça va parler, c'est sur le côté droit. Côté droit. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à redéclencher l'appareil et on comprendra. Un des deux, comme vous voulez. Un, deux, trois. Vous dites oui dans le téléphone. Allez-y. Est-ce que vous trouvez votre prénom dans la banque de données pour nous donner votre prénom? Vous avez été formidable. Ah ouais. Ça vous a pris de l'énergie. Vous pouvez puiser dans nos appareils pour prendre de l'énergie. Même nous. Je vous autorise à prendre un petit peu de notre énergie. Ah, alors il faut aller dans un autre endroit. Mais alors où? Parce que là c'est grand. Hein. Essayez de nous guider. Ou alors vous voulez aller dans un autre endroit? Vous voulez partir d'ici? Oh là là. Donc quoi, le micro est en fonction parce qu'il capte nos voix?
Oui. Il ne devrait pas. Donc on vous a demandé si vous aviez besoin d'aide, vous n'avez pas redéclenché les appareils. Donc apparemment vous n'auriez pas besoin d'aide. Ici, il y a la mouche qui est sur la Ça dit lumière. quoi Là. Tu Tu le veux. Ah oui. Ah oui. Enfin, nous, oui. C'est ce qu'on veut, c'est vous aider. Il n'a pas dit pourtant. On l'a pas entendu. Oui. Oui, c'est pas entendu. Alors on sait qu'ici il peut y avoir beaucoup d'énergie, d'âme. Est-ce que j'aurais aimé savoir, est-ce que vous étiez Est-ce que c'est allemand? Si oui, Il a dit- pour dire oui. Il a dit je suis ici. D'ici le lieu, on ne sait pas. À chaque fois, pour dire oui, vous déclenchez les appareils. Une fois, et pour dire non, vous les déclenchez 2 fois si c'est possible ou pas du tout. Alors, est-ce que vous étiez allemand? Est-ce que vous êtes allemand? Alors, on sait qu'il faut attendre un petit peu avant d'avoir une réponse. Mais du coup, tu as dit qu'ils ne sont pas, de pas déclencher. Ou 2 fois si c'est possible. Qu'est-ce que vous nous attendre ici? On leur a dit de nous attendre ici. Là-bas aussi, au chemin. Mais on leur dit pas de suite, par contre. Non, on n'a pas de réponse. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Déclenchez nos appareils si vous êtes là. Oh, Merci. Merci infiniment. merci. Et Oula. bravo. D'accord. Merci. Donc il y a la petite qui tourne. Non, mais il a chaud. Ouais, il est en train de... Il faut les laisser voir. pas normal. Il est peu long. C'est pas normal, c'est toujours comme ça. Bah, il est en plein soleil. Oui, oui, non, mais il commence à se faire nuit aussi, c'est ça. Ça va faire à la sortie. Alors, il filme quoi, lui? Je filme les trois. Bon, bah déjà, c'est bien. Merci en tout cas. Oh, merci. Alors, Donc, ah ouais. d'accord, c'était la réponse, ils sont toujours là avec nous. Ouais. Donc vous êtes toujours là avec nous, c'est super. Ah, je m'attendais à ce qu'il y ait un mot qui sorte, mais non. Pour l'instant, tout est en corrélation. Hein. Puis on a K2 et pod en même temps, quoi. C'est la première fois. Généralement, quand on met plusieurs appareils, il n'y en a toujours qu'un qui se déclenche. Mais là, les deux en même temps, plus un mot derrière, c'est top. Il fait froid. Vous avez froid? Il fait froid où vous êtes. Je vais le laisser refroidir un peu. Alors peut-être que vous êtes, si vous êtes encore ici, vous ressentez du froid. Peut-être que ce serait bien de partir de ce lieu justement et de monter vers la lumière où vous auriez peut-être des sensations un peu plus agréables. Et si vous le souhaitez, on pourra vous aider. Est-ce que vous avez envie de partir? Si oui, déclenchez les appareils. Même un seul, hein, ça suffira. En tout cas, ce que vous faites pour nous, là, c'est formidable. C'est formidable. Oh, merci. Et Allez-y. Ah, merci beaucoup.
Donc ça veut dire que vous voudriez partir? Parce que j'ai fini mes phrases là-dessus. D'accord. Ok, bah écoutez, on va vous aider. On fera ce qu'on peut à notre niveau, mais on va vous aider, on vous le promet. De toute façon, je pense... Pardon? Comment vas-tu? Ah mais moi ça va très bien. Moi ça va très bien. C'est plutôt à vous qu'il faudrait demander ça. Voilà. Peut-être que... Quoi? Bah tu viens de le poser. C'est un dictat. Oui, bah il y a Non, bah, le cadeau a réagi. Ouais. Donc, ça veut dire que... Ouf. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Si vous voulez parler, je vous ai mis un petit appareil. Il est plus petit que les autres et vous pouvez déposer votre voix dessus pour laisser un message. On l'entendra après. Donc n'hésitez pas. Si vous ne trouvez pas les mots qu'il faut dans le téléphone, dites-le haut et fort dans le tout petit appareil qui est à côté. En tout cas, on va vous aider. À notre niveau, on va faire ce qu'on peut. On ne vous garantit rien, mais on va essayer. De toute façon, on aurait sûrement fait quelque chose avant de partir au cas où. C'est moi qui ai chuchoté. Il cherche. Est-ce que vous êtes plusieurs? Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Ok. Ça m'étonne pas que vous soyez... Vous devez être nombreux, un sacré paquet, je pense. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes allemand? Alors, je signale, hein, j'ai entendu un tac sur la petite cam là, qui est sur trépied, mais ça doit être la chaleur, le plastique doit se dilater. Moi, je fais ton tour. Ouais, non, salut. À l'analyse, c'est pour ça que je le dis. Comme ça. Alors, est-ce que c'est la réponse allemande? Donc, Cathy, encore dans un autre endroit, mais oui, mais on ne sait pas où. Attends. Ça vous tarde de partir? Vous êtes pressé de partir? C'est ça, vous êtes pressé de partir? Hein? Je pense, ouais. Je pense que c'est ça, un autre endroit, c'est un autre endroit que notre monde. Ils veulent partir de là, quoi. Alors vous inquiétez pas, on va vous aider. Ça va pas être long, on va le faire dans peu de temps, on va pas rester très longtemps, vous embêtez pas. Vous inquiétez pas surtout. Est-ce que parmi vous, parmi les âmes qui restent sur ce lieu... Ouais, la réponse est... Ok, super, merci beaucoup. Ok, c'est génial. Donc je disais, ouais, dans toutes les âmes qui sont avec vous, je sais pas si vous êtes tout seul à dire des mots et à déclencher les appareils, mais dans toutes les âmes qui est ici, je suppose qu'il y a un mélange d'allemand et de français. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous pouvez confirmer si je dis vrai? Est-ce qu'il y a un mélange d'allemand et de français parmi les âmes du lieu? Le costume il est plat. J'ai le bras bouillant. Il tourne toujours. Ouais. C'est chiant d'avoir deux cams en même temps, mais bon, s'il y en a une qui s'arrête au moins. Il ferait mieux de le ranger le phone.
Encore, d'accord. C'est quoi la question? La qui? Non, c'était est-ce qu'il y a des Allemands et des Français parmi les Oui, hommes? bah ça veut dire oui, hein, d'accord. D'accord, ok. Ah Et, ouais, ça y est. et je suppose que dans votre monde maintenant, Allemands et Français, vous êtes... Dans un autre endroit, ouais. Là, Ah, mais reste- allez-y, ils peuvent nous envoyer. Ah oui, il est pressé là. Est-ce que vous faites partie des fusiliers? Les 14 fusiliers ici? Je sais plus. Et je suppose que dans votre monde maintenant, Allemands et Français, vous êtes camarades? Est-ce que c'est vrai? Ouais, super, merci beaucoup. Merci. Si dans leur monde, Allemands et Français étaient camarades. Merci infiniment. Est-ce qu'ils font partie de la 172e? T'as ta réponse. Est-ce que vous faites partie... Arrêtez. Est-ce que vous faites partie de la 372e? Et puis là, ça a répondu direct. Hein. Parce que leur section, ils doivent être fiers, les gars. Et vous pouvez être fiers. Hein. Ah, mais oui, mais les Allemands, c'est pas. C'est pas quoi? Bah si, il y a les Allemands aussi avec eux. Ah bah oui, non. Là, c'est un monument français. Mais de toute façon, dans les âmes du lieu, là où on se trouve, il y a de tout. Hein. Il y a peut-être même des Russes, il y a peut-être des Africains qui étaient venus. Il y a Ouais, voilà. Oui, il y a de tout. Toutes les nationalités. Merci, merci infiniment. C'est fou. Ouais. Et tu vois, ça se déclenche alors que le téléphone ne... Waouh! Magnifique. Excellent. Non mais là, d'après ce que vous faites avec les appareils, ça donne l'impression que vous êtes vraiment pressé, que vous en avez marre et que vous souhaitez partir. Alors, j'ai envie de vous proposer une chose quand même avant, parce que avec ces appareils, on ne peut pas poser toutes les questions qu'on veut. C'est pas facile de répondre. Est-ce que... D'accord. Oui. Est-ce que si on vous propose style un autre mode de communication comme les baguettes de sourcier, je ne sais pas si vous connaissez, on utilise, bah aussi à votre époque, ouais, ça servait beaucoup, mais maintenant on les utilise aussi pour communiquer avec les défunts, ce qui est votre cas. Donc on va essayer tout à l'heure de communiquer avec vous par ça. Une question quand même, est-ce que vous avez conscience que la guerre est terminée? Oui, déjà. Je pense que vu les réponses, oui. Ça, j'aimerais beaucoup avoir une réponse à ça. Est-ce que vous avez conscience que la guerre que vous avez vécue est terminée? Parce que le monument est là, ça se trouve, je suis assis dessus. Non, quand même pas. Ah, s'ils sont nombreux. Ouais, mais bon, là, il est en boucle. T'as demandé quoi? S'ils avaient conscience que la guerre était terminée. Ils arrivent presque trop loin. Ah oui. Ah oui, Ok, bon, on va prendre ça pour un oui. Parce que bon, cette application, hein, comme on dit toujours, et comme tous les enquêteurs disent, faut en prendre et en laisser, comme c'est la mode, on dit faut le prendre avec des pincettes. Mais bon. Avec le déclenchement du K2 et du... Oui, dans un autre ouais, endroit. ouais. Il est en boucle là. Faut l'arrêter. Mais ce que vous avez fait, c'est magnifique avec nos appareils. Ah ouais. On vous remercie infiniment. Le pod à fond comme ça, c'est arrivé peut-être une fois. C'est rare. Et le cadeau en même temps. Bon, bah, écoutez, moi ce que je vous propose, on va arrêter avec les appareils électroniques. On va faire... On peut garder le cadeau. Oui, on va garder, le cadeau. On va faire une séance de baguette de sourcier. Là, on pourra avoir des réponses plus précises. Hein? Il fait froid encore? Ouais.
On va arrêter cette séance et puis on va faire une baguette de sourcil et puis après on va faire ce qu'il faut pour vous aider. Voilà. Allez, c'est parti. On va ranger. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, vous ouvrez les baguettes quand vous êtes prêts. Bon bah vous êtes prêts, ça c'est fait. Vous pouvez les remettre au centre s'il vous plaît. Remettez la baguette de gauche à sa place s'il vous plaît. Alors là pour cette séance, ce serait bien qu'on soit en communication avec une seule personne. Ouais. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon, c'est toi qui voulais faire les baguettes donc... Alors, déjà je voudrais savoir, est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un? Est-ce que vous êtes allemand? Oui écarté, non croisé. Pas de réponse? Ça va vers le non doucement mais... Une à la fois s'il vous plaît, une à la fois si vous êtes plusieurs. Vous décidez qu'il y en a une qui répond et la personne qu'on interroge va répondre pour les autres. Est-ce qu'il... Bah oui, du coup... La question n'est pas bonne, hein. S'ils sont plusieurs, ils vont vouloir répondre. Bah oui, mais bon... Ouais, elles veulent dire oui, elles veulent dire non. Tu veux que je le fasse? Est-ce que vous avez tous été soldats? Parmi les âmes qui sont ici? Oui, écartez les baguettes. Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Vous bouffez des mouches. Tu vois, c'est désagréable. Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Mets-les, parce qu'on va passer deux plombs là. Je vais vous aider. Donc, ils étaient tous soldats. Les autres, vous pouvez déclencher les appareils hein, là-bas. Hein. En même temps. Hein. Décollez les baguettes, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez conscience que la guerre est terminée? Oui, écarté, non croisé. Okay. J'aurais besoin de réponses un peu plus franches. Okay. Voilà. Merci beaucoup. On va se contenter de ça. Ok, je vais remettre les baguettes. Ah, j'avais une question, je l'ai bouffée. Ah bah non, je me rappelle plus de ma question. Donc ils ont conscience que la guerre est terminée. Est-ce que vous savez en quelle année on est actuellement? Ah ouais, d'accord. Ah bah, vous voyez, c'est étonnant ça, j'aurais dit non. Mais non, mais on l'aura peut-être... Bah, en fait, vous avez vraiment conscience, quoi. On l'aura peut-être dit la dernière fois. Ah, peut-être, oui. Je me rappelle plus. On va regarder sur la vidéo, mais on leur a peut-être dit en quelle année. Ouais, ok. Ah bah, ok, super. Un petit peu. Demande-leur si c'est nous qui... On est déjà venu 2 fois, à part aujourd'hui. Et on va s'en aller après définitivement, on ne reviendra sûrement pas. Est-ce que vous nous avez vus les 2 premières fois? Est-ce que vous nous reconnaissez?
Oui, ça tourne vachement. Eh ben, je suis pas à l'aise, hein, je suis à moitié. C'est pas violent, toi, hein? Non, c'est bon. C'est mou, hein? Mais ça y va. Mm. Ok, merci beaucoup. On va vous embêter pas l'air. Si. Je vais vous aider, ça va être plus simple. Bon, Dan, vas-y, t'embête pas, gars. Donc vous nous reconnaissez, c'est super cool. Du coup, il nous Et attendait. du coup, ouais, est-ce que le fait qu'on soit venu déjà une voire deux fois, est-ce que ça facilite les choses Le contact. pour le contact, oui? Est-ce que ça facilite votre confiance? Putain, c'est pas facile. D'accord. Ouais, ah bah les deux. Pourquoi les Mettons deux? par là. Vous nous montrez quelque chose? Alors, je vais remettre les baguettes au centre. Alors, si vous nous montriez... Oh, bah alors, si C'est vous pas nous moi ce montrez coup-ci. quelque chose, peut-être que c'est où vous êtes en ce moment. Donc, me dites pas oui. Si c'est le cas, remontrez encore. Waouh. Wow. Ok, donc Il est à vous êtes côté à de toi? côté de moi là. Remets à côté, droite Je les remets droite. et tu lui demandes s'il est à côté de toi. Bah oui, du Ouais, coup mais ça. psychologique. Bah oui, du coup c'est psychologique. Psychologique. Donc vous êtes à côté de moi ou vous êtes sur la butte? Bah, Donc si vous êtes juste à côté de moi, envoyez une seule baguette. Sa mère. Sa mère. Merci il est infiniment. à côté de toi, c'est ça? Donc vous êtes à côté de moi en bas dans la tranchée en fait. Ok. Et bah si c'est ça. C'est formidable. Hein. Oh la vache, une seule baguette, boum, direct. Il me le ramène. Merci. Qu'est-ce que j'aimerais savoir votre prénom? Mm. Sans déconner. Il n'y a pas de nom sur la. Au moins vous pouvez peut-être m'indiquer, est-ce que vous avez un prénom français? Ouais, ok. Ouais, ouais, Allemand? d'accord. Donc vous avez un prénom allemand du coup? Mm. Ok, super. Merci bien. Sans déconner, vous nous faites un cadeau. Donc ça confirme qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Non. Non, 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 c'est sûr. Oui, parce que... C'est un truc quelque... Donc, du coup, vous êtes allemand, donc vous comprenez bien ce que je dis en français. Ouais, c'est En franc. puissance. Hein. Hein. Mm. La deuxième S-barre. Ok, bon, bah écoutez, c'est super ça. Donc ça prouverait bien que entre nos deux mondes, il n'y a pas la barrière de la langue. Attendez, je vais remettre les baguettes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que entre nos deux mondes, il n'y a pas de barrière de la langue? Vous pouvez aussi bien comprendre l'allemand que le français que le chinois. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Super. Demande-lui s'il a d'autres camarades allemands avec lui. Ouais. Bon, oui, sûrement. Je vais lui demander confirmation par rapport au mélange. Tout à l'heure, avec les appareils électroniques, je vous ai demandé, je ne sais pas si c'était vous, si dans votre monde, vous étiez un mélange de français, d'allemand, de toute nationalité. Est-ce que c'est le cas? Après, ça se trouve depuis le temps et c'est peut-être plus trop les nationalités. Hein. Bah, ça n'a plus d'importance pour eux en fait. Mais oui, c'est que des boules d'énergie maintenant. Ouais, c'est clair. Merci bien. Enfin, des boules d'énergie. Mais demande-lui s'il a d'autres camarades avec lui. Allemands.
Alors on ne sait pas si dans votre monde ça a une importance, mais bon, je pense que vous devez vous reconnaître. Est-ce qu'il y a d'autres âmes allemandes avec vous? Bien faible. Ok, Prenez notre énergie. Il va falloir que je change de batterie. ok. De toute façon, on va pas épiloguer sans s'étendre. Ok, et merci beaucoup. Merci à vous pour tous ces signes. Merci. Est-ce que tout le monde est parti? Ouais. Oh. Pardon. Est-ce qu'il reste encore des âmes dans ce bois? Non. Ils avaient 20 ans, parfois moins, parfois un peu plus. Ils ont quitté leurs champs, leurs usines, leurs écoles, laissant derrière eux des mères en pleurs, des fiancées inquiètes et des villages qui bientôt porteraient leur nom sur des plaques de marbre froid. Ils se sont battus pour une terre qu'ils connaissaient à peine, pour une patrie qu'on leur disait sacrée et pour leurs camarades, frères d'infortune, unis dans la même boue, la même faim, la même peur. À ceux qui sont tombés dans l'anonymat d'un champ de bataille, à ceux dont le nom est gravé sur nos monuments, à ceux qui ont survécu mais n'ont jamais vraiment quitté la guerre, nous devons un silence, un respect, une mémoire. Que jamais ne s'efface leur souvenir, que jamais ne s'éteigne la flamme de leur courage et de leur fraternité. À vous, poilus, qui fûtes plus grands que la guerre elle-même, que nos mots soient à la hauteur de votre bravoure.